histoire que tu as connue en Belgique, Ouais. sur un vampire, et tu as gardé, si j'ai bien compris, et que tu montres à tes étudiants un morceau le buste. Il a été tué par un pieu, un énorme morceau de bois. Comment tu as pu garder un buste? En fait, c'est pas une histoire à moi, c'est une histoire très ancienne. On ne sait plus exactement de quelle époque, mais c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait un musée. Il fut une époque où on n'avait pas de podcast, où on n'avait pas de dia, on n'avait rien pour montrer aux étudiants. Quand on voulait faire une démonstration, il fallait qu'on fasse un dessin au tableau, à la craie, ou qu'on ait sous la main un cadavre ou des morceaux de cadavre pour montrer aux étudiants ce qu'il y avait à montrer, ce qu'il y avait à voir. Et donc, toutes les universités avaient des collections d'anatomie, des collections de médecine légale. En anatomie, il s'agissait, par exemple, de la cuisse, puisque je vois ma cuisse, la première chose à laquelle je pense, ma cuisse, eh bien, on te la dépiotait pour montrer où passaient les artères, où passaient les nerfs, où passaient les veines. C'était la connaissance que l'on pouvait avoir de l'anatomie, puisqu'il n'y a pas de photo. Eh bien, on avait la même chose en médecine légale. Il fallait les montrer. On avait des bocaux, c'est des bocaux en verre, transparents. On remplit avec du formol et on met des morceaux dedans de corps humain en guise de démonstration pour les étudiants. Et à l'époque, ils avaient un musée qui, malheureusement, pendant la guerre, a été entièrement détruit, ou quasiment entièrement. Et il reste des bocaux, dont celui-là. Et de prof d'UNIF à prof d'UNIF de médecine légale, on se transmet l'histoire du bonhomme qui est dans le bocal. Attends, mais là, tu parles d'un buste, c'est des bustes qui datent de quand? En mon avis, c'est 19e siècle. Okay. Il a plus de 100 ans. Et ça reste en bonne... Il est en très bon état, le formol conserve super bien. Donc tu vois, t'as la peau, tu vois qu'il y a un trou avec un pieu en bois. Mais t'as quoi? T'as tout le buste? Oui. Attends, mais c'est lourd du coup. Comment tu peux trimballer à chaque fois un bocal avec ça? On ne trimballe pas, il reste en place. Il reste en place. Donc le musée, c'était fait pour que le prof vienne avec ses étudiants pour voir les pièces et expliquer sur les pièces ce qu'il y avait à voir. C'est comme ça que ça marchait. Et puis il servait aussi pour les étudiants pour réviser. Donc quand ils révisaient la matière, je l'ai fait moi. Je l'ai fait. À l'époque de mes études, c'était les années 80. Il n'y a pas tous les moyens d'aujourd'hui. Donc on allait dans la galerie anatomique voir les bocaux pour réviser notre anatomie. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur-là qui a ce Alors, buste dans le pot, tu as un thorax complet. Thorax complet, ça veut dire que tu as les deux poumons, tu as le cœur, tu as la peau, tu as le thorax, tout y est. Et tu vois qu'un pieu traverse le thorax, tu as la peau. Il y a encore le pieu? Oui, il est toujours là. Il traverse la peau, il traverse le thorax, donc les côtes, et puis il arrive directement dans le cœur. Et le cœur est transpercé par le pieu. C'est le pieu qu'on a appelé le bocal du vampire.